10e partie, Mostaganem. La lettre providentielle. J'entretenais une correspondance avec un frère dans la voie, un Français musulman de la tariqa alaouia de Mostaganem. Quelque temps après l'Itifal, je reçus une lettre de lui, dans laquelle il me donnait des détails intéressants sur certains faits et sur ses états d'esprit. Il dormait près des cellules réservées à la retraite. La nuit, quand le silence était propice au sommeil, il lui arrivait d'entendre la voix d'un faqir faisant le dhikr du nom suprême dans sa cellule. Il éprouvait alors des sentiments contradictoires ou complémentaires, de regret et d'espoir. J'ai l'impression de ramper alors que je voudrais courir, me confiait-il. Puis il s'excusait de n'avoir pu s'empêcher de montrer une de mes lettres, celle dans laquelle j'exprimais le désir, de jour en jour plus pressant, de faire la retraite à un des faqirs les plus avancés de la tariqa, qui en avait aussitôt fait part au cheikh. Ce manque de discrétion de ma part, avouait-il, dû à une intention louable, vous a valu l'invitation du cheikh. Il sera heureux de vous recevoir si vous venez à la Zaouïa. J'espère que cela vous décidera, concluait-il. La vision, à Mazagan, lors de l'Itifal, du jeune homme foyer de lumière avait ravivé mon désir de retraite. Et dès mon retour à Casablanca, j'avais cherché à me renseigner à ce sujet auprès des Fouqara, mes frères. J'avais supposé que la khalwa, faisant partie des méthodes de réalisation, était pratiquée dans toutes les zaouïas, mais il n'en était pas ainsi. Elle n'était utilisée que d'une façon occasionnelle et non habituelle. Je n'avais obtenu que ces quelques informations, aussi vagues que fragmentaires, sans autre précision. Je voyais dans la lettre du faqir de Mostaganem une intervention de la Providence, et je relisais cette lettre avec émotion. Cependant, je réfléchissais. Je me souvenais d'un vœu fait à Abou Madiane à Tlemcen en 1935, à la suite d'une guérison dont je parlerai plus loin. 15 années s'étaient écoulées depuis, et il m'avait été jusqu'alors impossible d'accomplir ce vœu. Le moment était venu, il semblait m'inviter, l'occasion était belle, pourquoi ne pas la saisir ? J'aurais peut-être ainsi les deux possibilités simultanées de m'acquitter du vœu et d'effectuer la retraite. Ma résolution prise, le lendemain, sans avertir personne, je partis pour Mostaganem et, Inch'Allah, vers Tlemcen. Le train se remplissait de Fouqara à mesure qu'il s'arrêtait à chaque gare jusqu'à Oujda. Ils étaient reconnaissables à leur tenue blanche traditionnelle et au chapelet qu'ils portaient autour du cou. Je m'attendais à les voir descendre à Oujda, mais ils ne firent que changer de train pour aller en Algérie. 3 s'installèrent dans le compartiment où je me trouvais. En les écoutant discourir entre eux, je compris, à ma grande surprise, qu'ils faisaient partie de la tariqa alaouia et se rendaient à la zaouïa de Mostaganem. Ainsi intéressé, le voyage me sembla moins long. Leur conversation m'apprit que le cheikh se nommait Adda Ben Tounes, qu'il avait un fils et que l'Itifal devait avoir lieu à la Zaouïa le lendemain même et qu'ils étaient conviés. Je trouvais cette nouvelle réellement surprenante.